Vous avez été nombreux dans les commentaires de ma vidéo sur le quiz de vocabulaire de niveau B1 à me dire que les mots à deviner étaient trop faciles. Message reçu. Je vous ai concocté cette fois un test un peu plus corsé, un test un peu plus difficile. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test de vocabulaire de niveau B1 parce que je sais que vous adorez ça. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour vous, un guide de vocabulaire de 150 mots du niveau B1. Pour le télécharger, vous avez simplement à cliquer sur le lien dans la description, entrez votre nom et votre adresse mail et vous recevrez le guide PDF dans votre boîte mail. Vous pouvez de cette façon vous abonner à ma newsletter et continuer à recevoir du contenu gratuit pour apprendre le français. Ou bien, si vous préférez, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Avant de commencer, qu'est-ce que le niveau B1 exactement? Comme vous le savez peut-être déjà, en Europe, on a un système qui évalue le niveau de maîtrise d'une langue étrangère. C'est ce qu'on appelle les niveaux C, E, C, R, L. Et il y en a 6 qui vont de A1 jusqu'à C2. A1 est le niveau plus débutant et C2 le niveau le plus avancé. Le niveau B1 correspond à un niveau assez intermédiaire. Avec un niveau B1, ça veut dire qu'on est capable de gérer et d'être autonome dans les situations de la vie quotidienne. On est par exemple capable d'utiliser les principaux temps de conjugaison en français, de faire la différence entre le français formel et informel, et on est aussi capable de raconter un événement, une histoire ou même un rêve. Alors maintenant, comment est-ce qu'on passe d'un niveau assez débutant intermédiaire à un niveau plus avancé? Si vous le pouvez, l'idéal c'est de prendre des cours en présentiel ou même de façon virtuelle. Et comme vous le savez, je suis une grande fan de la plateforme Lingoda que je vous recommande régulièrement. Et je les remercie encore une fois de sponsoriser cette vidéo. Je suis toujours des cours d'espagnol avec eux et je commence à avoir plutôt un bon niveau. Si yo fui una buena alumna en la escuela y sacaba buenas notas en lenguas extranjeras, en inglés y en alemán, y a veces también en biología. Ce que j'apprécie chez Lingoda, c'est que les cours sont animés par des professeurs natifs ou de niveau natif et qui sont toujours très sympas. Vous avez le choix entre des cours particuliers ou des cours en petits groupes limités à 5 élèves. Et je trouve ça très cool parce qu'apprendre une langue, c'est souvent quelque chose qu'on fait de façon un peu solitaire et je trouve ça très bien de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. La qualité des cours est excellente, les professeurs sont très motivants et ils font attention à ce que tous les élèves aient le temps de s'exprimer. Un autre aspect assez intéressant, c'est que les cours sont organisés par thématique. Donc, si vous souhaitez améliorer votre grammaire ou plutôt améliorer votre expression orale, vous pouvez sélectionner le cours qui vous convient le plus. Et en plus, après chaque session, vous pouvez continuer à pratiquer avec des activités supplémentaires. Lingoda, c'est donc vraiment une plateforme très sérieuse qui fait tout pour que vous puissiez progresser le plus rapidement possible. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez en bénéficier à prix réduit. Cet automne, Lingoda organise le One Month Sprint Challenge. C'est un défi d'un mois pour vraiment booster vos progrès en français. Si vous participez à 30 cours pendant un mois, Lingoda vous rembourse 50% du challenge et vous offre même 30 crédits à utiliser sur la plateforme. Donc si vous réussissez ce challenge, vous allez bénéficier de 30 cours sur la plateforme et de tous les exercices en ligne. Tout ça à moins de 4 € par cours puisque Lingoda vous offre en ce moment 20% de réduction sur le Super Sprint. Si vous avez un emploi du temps très chargé et que 30 cours pendant un mois, c'est beaucoup pour vous, il y a aussi une autre alternative. Il existe aussi le sprint
ou vous pouvez prendre 15 cours pendant un mois et Lingoda vous rembourse à nouveau 50% du prix du sprint et vous offre 15 cours à prendre sur la plateforme. Lingoda vous offre aussi en ce moment 10% sur le prix de ce challenge. C'est vraiment l'occasion parfaite de progresser rapidement et d'atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés juste avant les fêtes de fin d'année. En plus de ça, j'ai une réduction supplémentaire pour vous. À votre inscription, n'oubliez pas d'utiliser le code qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi le retrouver dans le lien dans la description et vous économiserez 25 $ ou 20 € supplémentaires sur votre inscription. Et on passe maintenant au test de vocabulaire. Vous allez avoir à chaque fois 5 secondes pour trouver le mot qu'on cherche. Numéro 1. C'est un adjectif. C'est quelque chose qui provoque la surprise ou l'admiration. Le mot, c'est étonnant ou étonnante. Quelque chose qui nous surprend, c'est quelque chose qui est étonnant. Numéro 2. C'est un petit insecte lumineux qu'on voit souvent le soir en été. C'est une luciole. Une luciole, c'est un petit insecte qui brille dans le noir. Numéro 3. On cherche un verbe. C'est le verbe qu'on utilise pour dire parler à voix basse. Le verbe, c'est le verbe chuchoter. Chuchoter, c'est quand on parle un peu comme ça. Numéro 4. C'est la personne chez qui on va pour se faire couper les cheveux. C'est le coiffeur ou la coiffeuse. On dit je vais chez le coiffeur, je vais chez la coiffeuse pour me faire couper les cheveux. Numéro 5. En plusieurs mots cette fois. Quand on reste longtemps au soleil, on a parfois la peau qui rougit et qui brûle. Ça s'appelle un... C'est un coup de soleil, un coup de soleil. Quand on reste trop longtemps au soleil, on attrape des coups de soleil. Numéro 6. C'est un petit objet en métal duquel coule de l'eau. On le trouve dans les cuisines ou bien dans les salles de bain. C'est un robinet. Quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule et quand on le ferme, l'eau s'arrête de couler. Numéro 7. C'est un bâtiment qui contient des bureaux ou bien des appartements. Ça s'appelle un immeuble. Par exemple, mon appartement se trouve au 3e étage de mon immeuble. Numéro 8. C'est un objet dans lequel on met des assiettes, des couverts ou bien des verres pour les laver. Ça s'appelle un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. C'est pas très compliqué comme mot. Sa fonction est dans son nom. Numéro 9. C'est le fruit qu'on utilise pour faire du vin. C'est le raisin. Le raisin. On a des grappes de raisin qu'on récolte et ça va nous servir à faire du vin. Numéro 10. On cherche un mot un peu mignon qui veut dire chien. C'est un toutou. Si vous voulez parler d'un chien de façon un peu mignonne, vous pouvez dire « Il est très joli ce toutou ». Il est très joli ce chien. Numéro 11. C'est une couleur qui est entre le bleu et le vert et qu'on utilise parfois pour décrire la couleur de l'eau. Cette couleur, c'est le turquoise
On dit parfois que l'eau est turquoise sur une plage paradisiaque. Numéro 12. C'est un vêtement qu'on met autour de son cou en hiver pour se protéger du froid. Ça s'appelle une écharpe. Une écharpe. Une écharpe, c'est souvent en laine et c'est très chaud et on l'enroule autour de son cou en hiver. Numéro 13. C'est le verbe qu'on utilise quand on cogne son verre contre le verre de quelqu'un d'autre. Comment ça s'appelle? C'est le verbe trinquer. Trinquer. Quand on claque son verre contre le verre de quelqu'un d'autre, on dit qu'on trinque. Numéro 14. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est arrivé en retard? C'est un ou une retardataire. Quelqu'un qui arrive en retard, c'est un retardataire. Parfois, les profs, ils vont dire « je vais répéter ce que j'ai dit pour les retardataires », pour les personnes qui sont arrivées plus tard. Et enfin, le dernier mot, on cherche un verbe qui veut dire donner une partie de ce qu'on a à quelqu'un d'autre. C'est le verbe partager. Partager, ça veut dire diviser ce qu'on a pour en donner un peu à d'autres personnes. On peut par exemple partager un gâteau en plusieurs parts. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger le guide de vocabulaire des 150 mots de niveau B1. Il est dans la description. Et si vous voulez continuer à vos quiz de vocabulaire avec moi, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et je vous dis à très bientôt.